Bonjour, toujours dans la première partie, explication de l'exigence, ses termes et sa finalité. Aujourd'hui, on va mettre le point sur les termes clés de cette exigence. Donc, veut dire quoi un enjeu, veut dire quoi enjeu interne et on entend quoi par enjeu externe. Donc, commençons tout de suite. Un enjeu, c'est quelque chose que l'on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose ou en le faisant pas. Vous demandez bien sûr c'est quoi ce quelque chose. C'est très simple. Ce quelque chose, ce n'est qu'un facteur. Et ce facteur peut être externe, dont on ne peut pas agir, ou bien facteur interne, dont sûrement on peut agir. Lorsque ces facteurs nous permettent de gagner, on peut les considérer comme des facteurs positifs. Et lorsqu'ils nous amènent vers une perte, ils seront des facteurs négatifs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un enjeu peut être positif lorsqu'il nous permet de gagner, ou bien négatif lorsqu'il nous amène vers une perte. Il faut bien retenir cette terminologie, enjeu positif, enjeu négatif. On va la revoir dans la partie SWOT et dans un autre cours par la suite de l'analyse des risques et opportunités. L'enjeu externe. Par définition, l'enjeu externe est quelque chose qui peut influencer négativement ou positivement le fonctionnement de l'entreprise et qui est d'origine externe. Pour plus d'explications, l'enjeu externe est un facteur d'origine externe et qui peut avoir une influence sur le fonctionnement de l'entreprise, sachant que cette influence peut être positive comme il peut être négatif. Parmi les facteurs externes qu'on peut citer, les tendances du haut des marchés, et ça inclut la concurrence des fournisseurs, les utilisateurs, l'aspect technique ou technologique du produit ou service, les avancées scientifiques, les normes en cours à venir, la propriété intellectuelle et ou industrielle, l'environnement politique, la législation et la réglementation, l'administration publique, etc. Les aspects économiques, et ça contient les possibilités de financement, la réduction des charges fiscales, les possibilités d'investissement, les aspects sociaux, l'évolution démographique, les modes et tendances, l'impact écologique et le développement durable. Donc, en résumé, tous ces facteurs, ce sont des facteurs externes de l'entreprise, mais d'une manière ou d'autre, ils peuvent influencer le fonctionnement de notre entreprise. L'enjeu interne. Donc, par définition, l'enjeu interne est quelque chose qui peut influencer négativement ou positivement le fonctionnement de l'entreprise et qui est d'origine interne. Donc, l'enjeu interne est un facteur d'origine interne qui peut influencer le fonctionnement de l'entreprise, sachant que cette influence peut être négative comme elle peut être positive. Donc, parmi les facteurs internes qu'on peut citer, les processus et systèmes internes d'organisation et ou de management. Donc, les processus et les systèmes de management sont des facteurs internes et qui peuvent avoir une influence sur le système sur le fonctionnement de l'entreprise. Les aspects culturels de l'entreprise. Donc, par exemple, le comportement, la motivation, les implications des employés, le partage, la transparence, etc. Les compétences métiers, opérationnelles et non visibles des collaborateurs. Donc, ça se voit clair que les compétences peuvent avoir une influence sur le fonctionnement de l'entreprise.
les installations, les équipements et capacités de productivité et investissement liés à l'innovation, donc sans discussion. Et les aspects liés au management et particulièrement le feedback sur les réussites et les échecs survenus. En résumé, dans cette première partie, on a vu l'exigence et on a expliqué les termes et les terminologies. Dans la deuxième partie, on va voir l'outil SWOT, l'outil qu'on va utiliser pour déterminer les enjeux internes et externes.